9h30 sur Europe 1, le journal des médias avec Guillaume Janton. Bonjour. Bonjour, à la une ce matin, de nouvelles nominations à France Télévisions suite à l'éviction de Vincent Meslet. Yann Barthès pourrait renoncer à son émission hebdomadaire sur TF1 et la Miss Météo de Canal+ répond aux critiques à son encontre. Et on commence donc avec ces nouvelles nominations à France Télé suite à l'éviction de Vincent Meslet. On vous en parlait hier dans cette émission et l'information est confirmée ce matin par France Télévisions. Xavier Couture est nommé directeur général délégué en charge de la stratégie et des programmes de France Télévisions. Homme de presse et producteur de télévision, Xavier Couture a notamment dirigé l'antenne de TF1 dans les années 90 et présidé plusieurs filiales du groupe Endemol. Par ailleurs, Caroline Gott récupère le poste de Vincent Meslet à la direction exécutive de France 2. Ces deux nominations prendront effet dès lundi prochain. Yann Barthès pourrait renoncer à son émission hebdomadaire sur TF1. En plus de Quotidien sur TMC, Yann Barthès devait présenter cette saison un rendez-vous hebdomadaire sur TF1 le jeudi soir en deuxième partie de soirée. Mais selon le magazine GQ, il pourrait se passer de cette émission en raison du rythme soutenu imposé par Quotidien. D'autant plus que l'animateur et producteur devra désormais livrer une émission inédite le vendredi, comme on vous l'annonçait hier. Yann Barthès est tout de même présent sur TF1 chaque jour à 20h40 avec Quotidien Express, les temps forts de son émission du jour sur TMC compilés en 5 minutes. On reste sur TF1 avec le tournage de la saison 4 de The Voice Kids dès la fin du mois. Alors que la grande finale du talent show pour enfants de TF1 aura lieu samedi soir en direct, la chaîne et la société de production Shine préparent déjà la saison 4 de The Voice Kids. Les tournages des auditions à l'aveugle débuteront le 28 octobre prochain. Dans les fauteuils rouges des coachs, on retrouvera toujours M. Pokora, Jennifer et Patrick Fiori. Ornella Fleury, la Miss Météo du Grand Journal, répond aux critiques à son encontre. Entre blagues jugées transphobes, moments de solitude en plateau et remarques déplacées aux invités, la nouvelle Miss Météo du Grand Journal fait l'objet de nombreuses critiques depuis la rentrée. Dans un entretien accordé à TV Mag, Ornella Fleury réagit à tous ces commentaires négatifs. Je n'étais pas du tout préparée. Pour me préserver, je ne vais plus sur les réseaux sociaux depuis 1 mois. J'ai du mal à concevoir que ma petite personne puisse brasser autant de bordel alors que je ne suis là que 2 minutes par soir et que ce n'est que de l'humour. Mais je suis assez solide pour encaisser et passer à autre chose. Ma vie continue et elle va très bien, dit-elle. Laurence Ferrari revient sur l'annulation sur la venue d'Arnaud Montebourg dans son émission Punchline. Le mois dernier, C8 avait été contrainte de déprogrammer la première de son nouveau rendez-vous politique Punchline en raison de l'annulation au dernier moment d'Arnaud Montebourg. Le candidat à la primaire de gauche avait préféré se rendre sur le plateau de l'émission politique de France 2. TV Mag a demandé à Laurence Ferrari, la présentatrice et coproductrice de Punchline, si elle comptait réinviter Arnaud Montebourg suite à ce plantage. Écoutez sa réponse. Nous, à C8, on a été très déçus par effectivement le fait qu'ils ne viennent pas pour la première de Punchline. Maintenant, voilà, on avance, on y réfléchira. Mais pour l'instant, c'est pas prévu. Voilà, ce n'est pas prévu, c'est dit. Sophie Davant prépare une nouvelle émission pour France 2. Alors que son projet d'émission hebdomadaire Ça mérite qu'on en parle pourrait ne jamais voir le jour, Sophie Davant se consolera avec la présentation de l'émission de Frédéric Lopez, comme on vous l'annonçait hier, 1001 vies le vendredi, et lorsque l'animateur tournera Rendez-vous en terre inconnue. Mais ce n'est pas tout, l'animatrice a confié à Télé 2 Semaines qu'elle travaille actuellement sur une nouvelle émission avec son équipe de C'est au programme, sans donner plus de précisions sur ce projet. Et on va terminer avec le chiffre du jour. 135 000 €, c'est le montant net des recettes publicitaires de chaque numéro de Touche pas à mon poste, des chiffres qui font de l'émission de Cyril Hanouna la poule aux œufs d'or de C8. Quotidien, l'émission concurrente de TMC n'est pas en reste. Selon le Figaro, la chaîne engrange 100 000 € de recettes par jour grâce à Yann Barthès. Voilà tous les enjeux sur l'Access Prime Time avec ces deux émissions. Merci beaucoup Guillaume Janton.